allez faire des sur-mesures chez le tailleur. On ne vous prend pas les mesures. Maintenant, ici, il s'agit de prendre les mesures de qui? Qui est candidat? Qui est président du Gabon? Ils disent que la Constitution a été taillée sur mesure pour le président Brice Clotaire Oligui. Chers amis, bonjour. Je suis, vous le savez, Stampede Obama, et la rubrique s'appelle Face à nos jours. Après le référendum du 28 septembre 1958, qui va donner suite donc à la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution du 19 février 1959, 66 ans plus tard, le Gabon va abriter un second référendum sous l'ère du CETRI. Mesdames, Messieurs, depuis le 30 août 2023 dernier, le Gabon bouge et les Gabonais aussi. Cette rubrique s'adresse aux jeunes et aux Gabonais qui osent. C'est pour cela que nous recevons aujourd'hui un jeune qui se bat depuis plusieurs années dans les combats estudiantins, dans la vie politique. Firmin Olor, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, je vous en prie. Je suis Firmin Olor Obiang. J'ai été longuement dans la lutte estudiantine qui m'a valu plusieurs emprisonnements, plusieurs arrestations. Ouais. J'ai intégré la vie politique qui, elle aussi, m'a valu un emprisonnement. Je me suis lancé encore, j'ai été jusqu'à être candidat aux élections en 2018, au 2e arrondissement comme tête de liste, et j'ai obtenu 6 conseillers. Aujourd'hui, je suis agent municipal et je continue ma vision pour mon pays. Dans quelques jours, justement, les Gabonais seront appelés aux urnes pour un oui ou un non à la nouvelle loi fondamentale qui leur est proposée. Est-il nécessaire pour les Gabonais d'aller voter? Je dis c'est un impératif. D'accord. C'est un impératif. La nécessité semble un peu comme quelque chose de négociable. D'accord. Mais c'est un impératif pour tout Gabonais de se présenter en âge de voter et inscrit sur les listes, de se présenter pour dire ce qu'il pense de l'avenir de notre pays en fonction du contenu de cette loi. Si le Gabonais reste à la maison, il donne la place à qui? Un Congolais, un Guinéen ou bien un Malien qui doit dire comment le Gabon doit fonctionner. Non, chaque Gabonais doit savoir que c'est un impératif pour lui d'aller voter. Ce n'est pas négociable. D'accord. Ce n'est pas négociable. Alors, le référendum a 2 camps, le oui et le non. Vous appartenez à quel camp? Je suis au oui. Quand je suis au oui, je fais allusion à mon passé. D'accord. Je fais allusion au passé de mon pays. D'accord. Je fais allusion à ce que nous sommes aujourd'hui et ce qu'on envisage demain. D'accord. Et ce oui, en fonction de ce oui, je voudrais dire la considération que nous avons eue de la part des autorités de dire avant de prendre une décision, on consulte le Gabonais. On veut savoir ce qu'il pense. C'est une marque de considération que personne ne doit négliger. Ça, ne serait-ce que parce que c'est tout un oui normal. Il y a aussi un oui qui tient à ce que moi je ne pensais plus voir l'alternance dans notre pays. Parce qu'il n'y avait que la mort pour faire l'alternance au sommet de l'État. Ce n'est plus le cas. La nouvelle constitution nous dit que tu as au trop, si tu es compétent, tu as au trop 14 ans. Et on change. Je me dis, c'est de l'espoir. Il y a aussi un autre aspect qui est très important. C'est le fait que la constitution gabonaise ne soit plus malléable au goût des individus. Quelqu'un qui s'est mal réveillé, qui a eu des accrochages avec sa femme la nuit, et le matin il se présente, il dit je change la constitution. Et ce fut le cas. Voilà pourquoi on nous disait la dernière fois, il y a déjà l'homosexualité, il y a déjà ceci, il y a déjà cela, sans consultation. Vous évoquez là les raisons pour lesquelles les Gabonais doivent aller voter. Oui, voilà. Très bien. Ça, ce sont des raisons qui n'ont rien à voir avec des grandes philosophies. Et ce n'est pas bon. Quand on pense au Gabon et on fait la philosophie de la France, la philosophie des États-Unis, le Gabon a ces réalités qui vont de Moulengi-Biza à Minvoul, qui vont de Ngomon au fin fond de Tchibanga. Alors, et que dire de ces Gabonais qui appellent les autres à voter non? Ceux qui appellent les Gabonais à voter non, ils sont en train de faire dans la mauvaise foi. D'accord. C'est de la mauvaise foi. Ils disent aux Gabonais que la Constitution est taillé sur mesure. Mais de vous à moi, quand vous allez faire des sur-mesures chez le tailleur, on ne vous prend pas les mesures. Maintenant, ici, il s'agit de prendre les mesures de qui? Qui est candidat? Qui est président du Gabon? Ils disent que la Constitution a été taillée sur mesure pour le président Brice Clotaire Oligui. C'est de n'importe quoi. D'accord.
Et ils disent aussi même que tous ceux qui parlent pour le oui, ils ont reçu de l'argent. Moi, qu'est-ce que je n'ai jamais vu Oligui Nguema. On ne s'est jamais vu. Ni d'Adam, ni d'Ève. J'ai seulement vu un libérateur. Et on est là, il nous propose des choses. Je vois que c'est très bon. Et on avance. Est-ce qu'il sera candidat? Je n'ai pas à m'interroger sur ça. Monsieur Firmin-Olor, quel est le risque ici de la victoire du non à ce référendum? C'est un risque criminel. D'accord. Le risque est hautement dangereux parce que notre pays passe des moments d'instabilité extrême. Contrairement à ce que d'aucuns pensent. Quand un pays est en transition, un peu, c'est comme on dit souvent au quartier, tous les coups sont permis. Ce qui fait que ils ont bien pensé pour dire ça se passe en 2 ans. Maintenant, si on ne vote pas la Constitution, cela veut dire que la transition continue et cela signifie impérativement que l'instabilité continue. On va toujours rester sous couvre-feu, on va toujours rester sous la menace de plusieurs dangers. Et voilà pourquoi ils ne disent pas clairement à leurs adeptes les raisons de leur non. Et quand ils appellent ce nom, ils ne leur disent pas que c'est pour perpétuer l'instabilité de notre pays. Et c'est ça le nom. Ils disent le nom parce qu'ils leur disent le pays, le président va avoir tous les pouvoirs. C'est dans quel pays où le président n'a pas de pouvoir? Vous en connaissez un? Vraiment. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur nos différentes pages. Nous sommes ouverts. Nous recevons aujourd'hui M. Firmin-Olor. Il appartient au oui. Si tu appartiens au non, contacte-nous, on viendra faire également cette petite rubrique avec toi. Monsieur Firmin, nous sommes arrivés au terme de cette petite rubrique. C'est l'occasion pour vous de vous adresser aux Gabonais. D'accord? Dire aux Gabonais ce que vous pensez, donner vos consignes à vos concitoyens. Alors, chers Gabonais, chères Gabonaises, je voudrais t'inviter humblement à te prononcer à cette élection référendaire. Ne pars pas pour faire attention aux théologies, aux théories, aux philosophies que les gens vous racontent sur la Constitution française, sur la Constitution des États-Unis. Quand tu vas voter à cette élection, regarde la route de chez toi. Si tu vas voter à cette Constitution, regarde ton pays. Et en ce moment-là, tu vas voter oui, pour que notre pays rentre dans les normes de chaque nation et qu'on sorte de cette instabilité qui pèse sur nous. Voilà, c'était la Firmin-Olor, donc ancien candidat, étudiant à l'époque à l'université Omar Bongo, en politique désormais. Voilà que nous recevions aujourd'hui, mesdames, messieurs. On vous dit merci, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Gabon Direct.